Levée de suspension des pays en transition à l'Union africaine. Des ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Mali et de la Guinée motivent leur demande à l'instance africaine. La balance commerciale du Burkina Faso a été déficitaire de plus de 193 milliards de francs CFA en 2021, a relevé jeudi le ministre en charge du commerce Serge Poda. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par cette information. Les forces combattantes ont hissé hier jeudi 16 février 2023 le drapeau national à Niassan dans le Nayala dans la boucle du Mouhoun. L'armée burkinabé reprend le contrôle de cette localité. Et puis, le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, a parlé de coopération hier jeudi à Ouagadougou avec son homologue béninois Patrick Talon en termes d'une visite de quelques heures. Je vous le disais en titre, Olivier Rwamba, ses pairs de la République du Mali et de la République de Guinée ont échangé dans la journée du 16 février 2023 à Addis Abeba avec le président de la Commission de l'Union africaine et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité dans les locaux de l'organisation continentale, au président Moussa Faki et au commissaire Bankole Adoye. Le trio de diplomates a clairement exprimé les frustrations de leur population quant au déficit de soutien manifeste de l'Union africaine dans un contexte difficile caractérisé par les attaques exacerbées de groupes terroristes et leur lot de populations déplacées au Burkina Faso et en République de Mali. Olivier Rwamba a expliqué qu'il est important que les États membres de l'Union africaine ne balayent pas des revers de la main les raisons fondamentales qui ont prévalu aux avènements de ces régimes qualifiés d'anticonstitutionnels. Ils sont les conséquences de la malgouvernance, des manipulations à outrance de la Constitution et autres dérives des gouvernants dont les populations ont tant souffert et qui ont fini par les rejeter. Réinhumation de Thomas Sankara au Conseil de l'Entente. La famille Sankara demande une grâce présidentielle. Dans une déclaration datée du 16 février 2023, la famille Sankara pour une demande de grâce présidentielle afin que les restes du président Thomas Sankara ne soient pas réinhumés au Conseil de l'Entente. La famille souhaite que les restes soient ramenés à Dagnoé où ils ont été exhumés ou à défaut au Jardin de l'Amitié au bout de l'avenue Thomas Sankara ou encore au jardin Yenega. Tout autre chose à présent, en 2021, la balance commerciale du Burkina Faso a été déficitaire de 193 milliards de francs CFA. Les exportations ont permis de générer en 2021 plus de 2806,1 milliards de francs CFA. Les importations s'élèvent à 2612,5 milliards de francs CFA, soit un déficit de 193 milliards 600 millions de francs CFA, selon le ministre burkinabé en charge du commerce Serge Poda. Selon le ministre, les exportations ont permis de générer 1689,3 milliards de francs CFA en 2017 contre 2289,7 milliards de francs CFA pour les importations, soit un déficit de 600 milliards 400 millions de francs CFA. Il exprimait jeudi à Ouagadougou au cours de la cérémonie d'ouverture du symposium national du commerce au Burkina Faso sous le thème Commerce et transformation des produits locaux. Serge Poda a également indiqué que l'inflation s'établit à environ 13% avec un approvisionnement assez difficile en produits de grande consommation à cause notamment de la crise sécuritaire. Il a exhorté les hommes d'affaires et les politiques à saisir les énormes opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine. Dernier élément de ce journal, les forces vives de la province de la Tapoa ont interpellé hier jeudi au cours d'une conférence de presse les plus hautes autorités à lever l'État sur les villes de Diapaga, Kantiari et Partiaga. Selon eux, il y a une augmentation significative des incidents impliquant les groupes armés radicaux. Pour les conférenciers, la situation est préoccupante
pour ces villes avec des difficultés pour les populations d'entrer ou de sortir ainsi que les véhicules du fait du blocus imposé par les groupes terroristes. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi 17 février 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end à vous.